destination du mont Olympe. Notre temps de vol est estimé à environ 1h45. En vue de notre décollage imminent, les téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce jusqu'à arrêt complet de la représentation. Veuillez attacher vos ceintures. Nous vous souhaitons un excellent voyage. Olympe, un nom que vous connaissez, un nom qui résonne dans ta mémoire avec la France des grands mythes. Olympe, un lieu légendaire et merveilleux où l'homme plaça les êtres les plus fabuleux et les plus respectés de la culture occidentale. Plus qu'une montagne, plus qu'un symbole. Olympe, le mont des dieux. Avec ces histoires d'anticyclones, d'isobars, d'effets de serre. Oh non, non, c'est pas beau dire. Et puis j'ai plus envie de rien. De toute façon, les gens n'y croient plus, alors. Ah, je ferais mieux de vendre, tiens. D'ailleurs, j'ai contacté la concurrence. Ah, Des m'en a parlé, il m'a dit qu'il fallait se moderniser, tout ça. Le consortium universel, ça s'appelle. Moi, je veux bien. Ils sont prêts à tout racheter. Ils n'ont même pas envie de marchander. Oui, ils vont envoyer quelqu'un pour discuter du contrat de cession. Oui, bah de toute façon, ça fait longtemps que j'avais envie de vacances. Hein. Et puis les enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise, alors... J'ai peut-être fait une connerie. Tu disais, Zouzou? Ah non, rien. Ouh là là, dis donc, ça va pas l'air d'aller, toi, hein? Eh bien, moi, j'ai fait les bureaux de la chambre, j'ai lavé les rideaux, et j'ai passé la serpillière. Oh, j'ai pas plié le linge. Oh, quelle heure est-il? 8h46. Oh, déjà? Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es pressé? Oh non, mais j'ai encore ma coloration à faire, j'ai du repassage. Et que je ne me suis pas épilée depuis la guerre de Troie, alors? Imagine. Oh oui, j'ai oublié de sortir, j'ai go du congélateur. Quelle heure est-il? 8h47. Je ne serai jamais prête. Fille de Chronos et Rhea, épouse de Zeus, reine des dieux et de la paix des ménages. C'est bien vrai. Et jalouse comme une teigne, la pauvre. Héra, appelée aussi Junon. Comment ça? Pourquoi? Tu dis que tu ne seras jamais prête. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'un pourquoi, bon ça je ne serai pas prête. Oh là là, c'est toujours pareil. Lorsque quelque chose arrive, soit je suis au milieu d'une lessive, ou en train de faire le ménage, des pour la Si tu poussière. t'arrêtais de temps en temps, tu finirais certainement par être prête. Prête pourquoi? Sans commentaire. Fils de Chronos-Héréa, époux de Héra, et père d'Apollon, Artémis, Dionysos, Athéna, Arès. Héphaïstos, Hermès, Perséphone, Hercule, Minos, etc. Roi des dieux Et des queutards. et dieu du ciel, Zouzou. Zeus, également connu sous le nom de... Jupiter. Bonne réponse. Papa. Oui, Athéna. J'ai reçu un papyrus. C'est Horus qui m'invite à un bal costumé demain soir. Horus. C'est un copain. Il est super chouette. Cette espèce de faucon maghrébin. Et alors? Ta mère ne voudra jamais. Belle-mère. Oui, bah elle n'a pas toujours tort, tu sais. Oh
Oh non, mais ça, c'est pas juste alors. Oui, d'accord. Dis-moi, pourquoi n'irais-tu pas plutôt passer la soirée avec les muses? Hein, les muses? Mais je n'ai pas avec les muses les mêmes relations que toi, papa. Et j'irai au bal d'Horus. Attention, ma fille, il est inconvenant d'user de ce ton vers le roi des dieux. Ah, ça va, hein, ta vieille lubie de roi des dieux, c'est bon, ça fout la honte. Oh, mais j'hallucine. Non, mais c'est pas loin, ce soit sur le Nil et puis ça finira tôt. Mais je ne veux pas le savoir. Le problème n'est ni l'heure, ni l'endroit, ni le Nil. Le problème, c'est que je te l'interdis, tu n'iras pas, j'ai dit. Rabat-joie. Fille de Zeus, protectrice d'Ulysse et de l'huile d'olive. Et copine secrète d'Horus. C'est la déesse de la sagesse. Ouais. Et aussi un peu de la guerre. Athéna, aussi appelée Minerve. Hermès, Oui, voilà, c'est pourquoi. un message en réponse à une invitation. Cher Horus, il me sera impossible de me rendre à la petite... Quoi? Pardon, on ne dit pas il me sera impossible, mais il me sera impossible. Non mais c'est fini, oui. C'est qui le roi des dieux? C'est papa. Cher Horus, il me sera impossible de me rendre à la petite sauterie que vous organisez. Vous m'envoyez désolé, vous recevez mes salutations distinguées. Ah, PS, ne cherchez plus jamais à me revoir. Signé Athéna. Voilà, c'est tout. Mais t'as pas le droit de faire ça. Au contraire, ma fille. Tu peux pas m'empêcher d'avoir mes propres amis. Mais si, une déesse vierge, ça se surveille. Surtout que par chez nous, ça court par les rues. Ouais, bah à qui la faute? Oui, mais il n'est pas question que tu t'en prennes à moi, Athéna. Je veille sur toi, c'est définitif. Tu crois vraiment que si j'ai envie de donner mon corps à Horus, t'auras assez de cyclopes et des catochires pour m'en empêcher? Mais sans doute pas, et je le sais aussi bien que toi. Le principal étant que cet Horus ne courra certainement pas le risque, lui. Mais alors ça m'énerve! Attention, jeune fille. Ah, ça va, arrête ton chat! Je suis médusé. Ah bah, il n'y a vraiment plus de respect. Jamais je n'aurais parlé comme ça à mon père. Ah ouais, bah tu l'as tué quand même, je te rappelle. Mais avec respect. J'ai jamais été insolent, tu demanderas à ta grand-mère. Mais moi je te préviens, hein, moi si ça continue comme ça, moi je vais fuguer d'abord. Ah, Athéna, s'il te plaît. J'ai déjà assez de soucis avec tes frères et sœurs. Apollon qui est en maison de correction pour usage de produits illicites. Artémis qui a encore tué un chasseur la semaine dernière. Dionysos qui est dans le coma éthylique depuis 3 ans. Arès qui organise des combats truqués un peu partout. Et Héphaïstos, Héphaïstos qui est en pleine dépression parce qu'il se trouve moche. Ouais, bah ça c'est vrai d'abord. Oui, bah tout ça pour te dire que je n'ai pas besoin de tes caprices. Ah, ça va, tout de suite, il faut que t'en fasses un fromage. Vieux raciste. Un tout fout le camp, hein, c'est sûr. La famille comme le reste. Oh, moi je sais plus quoi faire. Bah, chez nous c'est comme ça. On lâche pas le pouvoir. Il faut tuer son père pour lui succéder. Bon, a priori, j'ai rien contre. Hein. J'ai toujours été un défenseur des traditions. Mais là, si je dois attendre 15 de mes fils se résolvent au parricide, j'en ai pour des siècles et des siècles. Ah non, non, là, je crois franchement que la vente s'impose. Il est grand temps que j'aille m'installer sur la Côte d'Azur. J'en peux plus des neiges éternelles. À qui tu parles, mon zouzou? Non, personne, je réfléchis. Tu réfléchis? Si t'allais plutôt arranger le potager. Hein? Allez, le potager. Athéna! Ouais. Athéna, viens par là, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as encore? Oh, toi, tu t'es disputé avec ton père, c'est ça? Non mais il veut pas que je m'émancipe. Il refuse que je devienne une femme. Mais tout ça, c'est uniquement parce qu'il a peur de vieillir en fait. Ouais. Et dis, Hera, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que j'ai reçu l'invitation d'un jeune homme de très bonne famille à venir à un bal qu'il organise demain soir? Il est immortel, j'espère. C'est un dieu. Ça, c'est bien. Tu serais d'accord? Et il a un nom? Horus. Horus. Horus égyptien? Bah t'en connais un autre. Non, non, c'est vrai, non. Bon alors tu dirais oui, tu dirais Oh, oui. écoute, Athéna, tu sais très bien que mon père ne voudra jamais. Et lui il a dit que c'est toi qui ne voudrais jamais. Oh, il t'a dit ça uniquement parce qu'il savait que je sais qu'il ne voudrait jamais. Et que par conséquent, en étant que ta belle-mère, je ne peux donner mon accord sur le sien. Et sachant qu'il ne me donnera jamais, je ne peux que refuser. Écoute, voilà tout, l'affaire est close. Non Et mais il faut que l'on parle de notre petite fête surprise. une fête surprise. Et oui, tu sais bien, pour son anniversaire. Tu veux organiser une fête surprise pour son anniversaire? Voilà.
Comme à tous ses anniversaires. Ouais, exactement. Tu te souviens de la dernière qu'on a faite? Ah oui, c'était... Non, je veux dire, la dernière qui était réussie. Ah oui, alors... Là, Ouais, c'est bien simple, c'était il y a au moins 2000 ans. À chaque fois que tu organises une fête surprise, il est au courant. Ne me demande pas comment, hein. C'est un fait, il est au courant. La dernière fois, il s'est transformé en gibette barbu et il s'est envolé pendant 2 semaines. oui, ça c'est vrai. Ouais, et la fois d'avant, il est parti faire une corrida en Espagne. D'ailleurs, il a massacré 2 toreros. Il a fait la cuisine en rentrant ce jour-là. Il sait que j'adore les rognons. Et toi, t'as encore envie de te fatiguer à organiser une fête surprise à laquelle il ne participe pas là? Ah oui, mais cette fois j'ai été très discrète et puis c'est différent. Ah ouais. Écoute, il n'est pas dans son assiette en ce moment. Tu n'as pas remarqué? Quoi, c'est antiraciste? Oh, écoute, Athéna. Écoute, je le surprends de temps en temps en train de parler tout seul. Il se lamente, il dit que sa vie n'a pas d'intérêt. Alors c'est triste hein, parce que c'est vrai. Et alors? Alors, s'il sentait toute sa famille autour de lui, qui l'entoure, qui lui montre qu'on l'aime, Ouais, c'est ça. plus ou moins, Ok. eh bien, il se sentira mieux. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de vivre avec un Dieu qui est heureux, sinon c'est l'enfer. Hein. Alors, j'ai invité tout le monde. Tout le monde. Oui, enfin, la plupart m'ont dit qu'ils ne pourraient pas se libérer. Tu m'étonnes. C'est normal, hein, les gens de notre famille ont beaucoup de responsabilités, tu sais. Ouais. Ils en ont surtout plein d'autres. Faire le déplacement pour l'anniversaire de papa qui n'est jamais là quand on apporte le gâteau. Et puis, c'est pas comme si tout le monde s'aimait. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, hein, un jour ces réunions familiales, ça finira en Ragnarok. En quoi? En Ragnarok, la guerre des dieux est fin du monde chez les Scandinaves. Oh, c'est pas chez nous qui arriverait, ça. Ouais. En tout cas, j'espère que la famille ne va pas. Si. Oh non. Non, 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 non. Super. Écoute, il fallait que je l'invite quand même. C'est la tante de ton père et puis la mienne aussi. Alors, écoute, s'il te plaît, tu feras un effort. Hein. Ouais, c'est ça, comme tout le monde. Et puisqu'on est en froid, je lui parlerai à vos couverts. Écoute, je veux que tout se passe bien. On va passer une bonne soirée en famille pour son anniversaire. Hein? Oui, tu as eu une excellente idée, ça va sûrement lui plaire. Merci. Oh, mais je le pense. Je sais. Par contre, c'est peut-être pas la peine de trop charger sur les bougies. Oh non, tu as raison. Déjà pour ces 3000 ans, il a dû déclencher un orage pour toutes les étapes. Ah oui. D'ailleurs, l'orage, on avait rallumé quelques-uns. Oui, l'orage, je me souviens. Sacré Noé, hein. Dis-moi, ma chérie. Oui. Tu m'as demandé d'aller arroser le potager. Oui, non, c'est tout. J'ai plus d'aller. Bien sûr. Et pourtant, nous n'avons pas de potager. Ah bah bon, bah tiens. Eh oui. C'est ça. Je vieillis, c'est bien ce que je dis. Je vieillis, et elle ne se rend compte de rien. Elle pue comment? Tu le savais, ça? Oh, pardon, je vous tutoie. Ça vous dérange pas? Alors, je disais, elle est puée que moi, parfaitement. Alors forcément, si elle me voyait vieillir, elle serait forcée d'en tirer certaines conclusions la concernant. Voilà pourquoi elle ne voit rien. Eh mais au moins tu as plus l'air, ça t'a fait du bien. Oui, tu continues à réfléchir. Et je me demande, tu vois, Héra, depuis que je dirige cette famille, il nous est arrivé finalement que des problèmes. Des problèmes? Ah oui, il a fallu se battre contre les titans, après ça a été les géants. Tous ces rois, ces princes qui font n'importe quoi et qu'il faut punir, c'est plutôt rébarbatif comme boulot. Et je ne te parle même pas de l'ingratitude de la famille. Oh, ça pourrait être pire, hein, tu sais. Sans doute. Mais bon, je me pose des questions. Je me demande à quoi ça sert de s'accrocher. Est-ce que c'est si important d'être le roi des dieux? Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben oui, ça me donne une tonne de travail. La paperasserie, le protocole, les assurances, tout ça, sans pour autant me rapporter plus à moi qu'aux autres. Non, sincèrement, je me demande si j'ai vraiment envie de continuer comme ça. Pas vraiment envie? Non mais alors on se donne la peine pour que monsieur ait toujours un foudre d'avance et une toge d'un blanc éclatant, histoire de ne pas perdre le peu de prestige qu'il nous reste. On fait tout ce qu'il faut pour préparer des repas équilibrés, parce que la diététique c'est important, parce que manger bio c'est mieux. On se dit qu'avec tout cela, les rares fois où on devra faire rouler son tonnerre à abolition, plutôt que de faire traîner son foudre n'importe où, il va assurer, et va se montrer digne de son rang, que le roi des dieux, et au lieu
ça, choupette? Des réflexions, comme ça. De toute évidence, pour Zouzou, la réflexion, c'est pas ton fort. Toi, ton rayon, c'est la force brute, l'autorité, la prestance, l'énergie. Tu vas me faire le plaisir de te remettre au rameur. Oh, j'ai plus envie de tout ça. Et moi? Tu penses à moi? Moi, tu ne me demandes pas, moi, si ça me plaît d'être la reine des dieux. Oh, ça ne t'intéresse pas de savoir que j'ai peut-être besoin de ce titre pour supporter mon existence et le nombre incroyable de gosses que tu es allé faire à droite et à gauche. Oh non, tu n'as pas réfléchi au fait que je préférerais peut-être que l'on m'appelle la reine de Dieu plutôt que la grande cocu. Non, bah alors là, ma chérie, tu ne m'aides pas. Moi, je te parle d'usure, d'érosion, de temps qui passe. Je te parle de la famille, de l'entreprise, de l'univers. Alors ne me parle pas de ces quelques petites centaines d'incartades qui ne portent pas du poids. Tu n'es pas la seule dans ton corps, tu sais. La plupart des hommes infidèles, c'est bien connu, épousent des femmes cocues. Oh, écoute-moi bien, Zeus. Je suis la reine des dieux, que ce soit bien clair, je vais rester. J'aurais pu épouser Poséidon ou Hadès. Je ne l'ai pas fait. Il n'est pas question que tu abandonnes. Enfin, de quoi ai-je l'air? Peut-être que tu le prendrais mal. Je le prends comme il faut le prendre, et puis pas autrement. Et puis, tu n'es pas obligé de conserver tous les attributs de royauté. Je peux parfaitement m'occuper d'une partie de tes tâches. Non, mais tu n'es pas sérieuse? De quoi j'aurais l'air, moi? D'un patriarche au foyer avec une femme qui porte la culotte? Non, choupette, je suis désolé, mais on ne fait pas les choses à moitié. Alors tu veux tout laisser tomber? Tu veux tout abandonner après tout ce que l'on a vécu? Mais je n'ai pas dit ça seulement. Je me pose des questions. Je ne suis plus tout jeune. Nous ne sommes plus tout jeunes. Il est peut-être temps de profiter de notre retraite. Oh non, mais alors je ne vois pas du tout, mais alors pas du tout de quoi tu veux parler, hein. On n'a pas forcément l'âge de ces artères, moi. Je me sens toujours aussi fraîche et désirable qu'il y a 3000 ans. Tu vois, tu dis n'importe quoi. Zouzou! Tu sais ce qu'on fait aux dieux qui prennent leur retraite? On les méprise, on ne les craint plus, on écrit des pièces idiotes sur eux, on les oublie, puis après, il n'y a plus rien. C'est de ça dont tu as peur, hein? Rien. Oh écoute, ne joue pas avec moi. C'est pas parce que tu traverses une crise passagère qu'il faut tout abandonner. Je vais demander à ce Dieu de te prescrire un petit remontant. Mais ce n'est pas une crise, alors nous sommes vieux maintenant. Non. Il faut voir les choses en face. L'amour est aveugle. Oui, ben je sais, mais j'ai toujours une très bonne vue pour ça. Je refuse d'en parler. Dis-moi, ma chérie, je me pose une question. Oui. On avait une sonnette. Ah oui, c'est Phaistos qui l'a installé le mois dernier. C'était pour être sûr. Bon allez, je vais aller ouvrir, on va te changer. Tu as invité du monde pour faire quelque chose? Non, pas du tout. Tu sais, on peut très bien avoir des visites sans envoyer d'invitation, c'est des choses qui se font, hein. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Bon allez, va te changer. Oh là là, j'ai sûrement en avance. Oh là là, mon Dieu. Petite sœur! Ah, Hadès. Bonjour Hadès. Maman n'est pas avec toi? Elle est sur la terrasse, elle regarde le paysage. D'après elle, la montagne était plus haut dans le temps, la neige plus blanche, la roche de meilleure qualité, etc. Mais elle dit que ça lui manque quand même, qu'elle aimerait revenir plus souvent. Oh, écoute, on va pas reparler de ça. Non, rassure-toi, je comprends très bien que tu n'aies pas envie de l'avoir constamment sur le dos. D'ailleurs, cet hospice où tu l'as envoyé est parfait, étouffant, humide, on se croirait chez moi. Fils de Chronos et Rhea, époux de Perséphone, Dieu des enfers, juge des morts. pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un comique. Hadès, aussi appelé Pluton. Tu as fait mon voyage? Ah oui,
Perséphone s'excuse, elle a préféré rester au palais. Elle a froid dès qu'elle sort des enfers. Oh la pauvre. Mais dis-moi, tu as un nouveau choc, j'ai vu ça dans la vasque. Oh oui, bon, c'est quand même plus classe pour mon standing de rouler en BM cabriolet, couleur noire métallisée, intérieur cuir, 507 chevaux. Je la gare où? Combien de chevaux tu dis? 507. Gare-les dans l'écurie avec ce vieux Pégase, c'est mieux. Non, non. C'était plus grand dans mes souvenirs. Deo gracias. Ça ne dérange personne que je m'asseye. Ce char est d'un inconfort innommable. Admirable. Bonjour, maman. Tu n'as pas l'air très heureuse de me voir. Mais si. J'espère que tu simules mieux avec ton mari, Hamilton. Maman, si tu me donnais ton manteau. Il est inutile d'essayer de me faire les poches. Je n'ai plus rien. Mes enfants m'ont tout pris. Tout. Aborigine fidelis. Fille d'Ouranos et Gaïa. Sœur épouse de Chronos. Hein? Si, et mère de Héra, Poséidon, Déméter, Hadès, Hestia et Zeus. Ah ouais, quand même. Déesse mère en retraite, Rhea, aussi appelée Cybèle. Bon, moi, je vais m'occuper de ma voiture. De mon temps, la reine des dieux était mieux habillée que ça. Modus vivendi. Mais oui, je vais bien, maman. Merci de me le demander. Tu ne m'as rien demandé non plus, je te signale. Comment vas-tu? Ça ne te regarde pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici. C'est vrai? Où est Poséidon? Il n'a pas pu venir. Ah, tu as encore trouvé moyen de te disputer avec lui. Mais non, je ne suis pour rien. C'est Poséidon, il n'arrive pas à comprendre que tout le monde ne raffole pas de fruits de mer matin, midi et soir. Poséidon est le meilleur de mes fils. Fluctua nec mergitur. Il aime sa mère, lui. Ouais, bah, tout dépend comment ça s'écrit. Athéna, viens embrasser Mémé. Salut Mémé. Ah, bonjour ma petite fille, Périsette. Comme elle est mignonne. Elle marche depuis quand? Alors ma petite fille, tu es contente de voir ta mémé? Ouais. Tu veux des bonbons? Je suis sûre que tes parents ne t'en donnent jamais. Parce qu'ils ne t'aiment pas comme t'aimes ta mémé. Tiens, voilà des bonbons. Non, merci. Par contre, si t'as un peu de thune... Oh, Athéna, va plutôt ranger ta chambre. J'ai encore failli trébucher sur ton bouclier en devant ton lit tout à l'heure. Voilà une gentille petite jeune fille. Elle aime sa mémé, elle au moins. Alma mater. Où est-ce que je dois mettre ça? C'est un... Cadeau d'anniversaire, c'est ça. C'est pour Zouzou? Oui, pour Zeus. Ça ne va pas, Héra? Écoute, non, je crois qu'on ferait mieux d'oublier cette histoire de cadeaux et de bougies. Pourquoi? J'ai jamais été capable d'organiser une vraie fête surprise, ça va encore être raté, c'est sûr. Ben non. Nous avons une totale confiance en toi, ma fille. Écoute, je ne veux plus que l'on fête cet anniversaire. Tu as certainement une bonne raison. Oui, Zeus n'est pas dans son assiette, en ce moment il se sent vieux. Alors tous s'amuser autour du fait qu'il a encore pris de l'âge, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire. Je suis le plus jeune d'entre nous, Héra, c'est Benjamin de la famille. Oui, ça je sais, je te remercie. Mais n'empêche qu'il pense que ses responsabilités l'ont usé. Il t'a dit ça? Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous manigancez là-bas, vous deux? Ne quid nimis? Il ne m'a jamais parlé de ça. Ah, évidemment, tu es son frère, il ne veut pas perdre la place devant toi. Mais écoute, je le surprends de plus en plus souvent en train de parler tout seul. Il perd la raison. Oui, moi ça fait longtemps. Hein. Mais toujours est-il que en ce moment je le trouve éteint, je m'inquiète, Hadès. J'ai pas envie qu'il s'effondre en larmes lorsqu'on lui donnera le gâteau avec les bougies. Je sens l'arme. Il n'est quand même pas si sensible. Je sais pas, je sais plus. C'est quand même lui qui a choisi sa date d'anniversaire. Il a choisi le 29 février. Pourquoi? Parce que ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Mais il y a des gens bien intentionnés qui n'ont rien trouvé de mieux à faire pour marquer le coup à chaque fois que d'organiser des jeux avec des athlètes à moitié nus et tout, là. Oui, aux Olympiades. Voilà. Toujours est-il que je me retrouve avec un mari qui a quand même fêté 4 fois moins d'anniversaire que moi. C'est ridicule. Oui, mais enfin, c'est symbolique pour lui, que veux-tu? C'est ça. Continuez à tenir votre mère à l'écart de vos vies. Ce n'est pas Poséidon qui aurait fait ça, lui. C'est un bon garçon. Pro dans mon soi. Parfaitement. Bon, écoute,
range-moi ce cadeau et plus un mot sur son ANNI, les SAIR. Anniversaire. Comme tu veux. Et dis-moi, elle a acheté un cadeau, maman? Tu veux rire? Oh, tant mieux. Elle serait capable de tout faire rater intentionnellement. J'ai tout entendu. Tu veux voir quelque chose, maman? C'est ça. In vino veritas. Je prendrais volontiers un petit verre aussi. Viens. De mon temps, on avait du personnel. Et quand j'étais reine des dieux, on avait un peu plus de respect pour les anciens. Ah, patresse. S'il te plaît, papa a castré Papioranos et a foutu mamie à la porte. Oui, mais avec le respect et avec le consensus de l'homme. Ah, et puis arrête un peu de parler latin, maman. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux grecs et que c'est ridicule. Tout quoi, Philippe? Liqueur d'ambroisie, ça convient-il à tout le monde? C'est parfait. Bonjour mémé. Mais on est où, là? Qu'est-ce que c'est que ce petit personnel qui se croit tout permis? C'est Hermès, maman, ton petit-fils. Je ne veux pas le savoir. Le reine-mère ne s'abaissera jamais à adresser la parole à ces petites gens. Même in articulo mortis. C'est bon, Hermès. Bon, eh bien, à la paix dans le monde. À Poséidon. Oh. Athéna! Quoi encore? Ah ouais, je ferais bien un petit verre, ouais. Athéna, va plutôt voir ce que fait ton père. Il met un temps fou à se préparer. Bah tu peux pas demander ça à Ernest? Oh! Bah c'est lui le lapin ici. Comment? Elle a raison. Maman, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Et toi, Athéna, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais? Tu as tort de te montrer aussi dur avec elle. Je n'ose imaginer comme elle te traitera quand elle t'aura éjecté de ton trône à son tour. Manu militari. Et ton travail? Pas trop tuant? Bon, on avance quoi un peu. On a installé des portiques électroniques. Les âmes sont triées automatiquement. Ça nous change la vie. L'artisanat, c'est bien si tu veux, mais de nos jours, il ne faut pas refuser le progrès. Ah non, c'est sûr. Poséidon est le meilleur de mes fils. Il est toujours plein de bonnes attentions pour moi. Il me fait des cadeaux. C'est d'un bon garçon. Heureusement que je l'ai. Il m'aime, lui au moins. Mais ça n'a une corporation. Caméra, maman. Oui, Hermès. Elle arrive. Qui ça? Aphrodite. Ah, mais vous vous reparlez. Non, mais disons que pour l'occasion, je lui ai envoyé une invitation, par politesse. Enfin, c'était juste pour qu'elle puisse me répondre par courrier qu'elle avait mieux à faire que de venir ici. Ah, bah, c'est raté, quoi. Et ouais, voilà. Athéna! Non mais t'en as pas marre de gueuler tout le temps, sérieusement là? Athéna, Aphrodite est sur le point de rentrer ici. Ah merde. Oui, bah tu sois poli. Pourquoi faire? Douranos, épouse d'Héphaïstos. Il paraît qu'elle déteste son mari. Et il faut dire qu'elle a été gâtée sur ce coup-là. Quelle horreur! Oui, d'un autre côté, elle ne s'est pas beaucoup gênée. Maîtresse d'Arès, d'Adonis, de Poséidon. Et d'un peu tout le monde. C'est la déesse de l'amour libre. Très très libre. Aphrodite, aussi appelée Vénus. Et moi. Bonjour Herpès. Tata. Vendata. Ma parole, mais tu rajeunis tous les jours? Non, je n'ai pas que ça à faire, moi. Eh ben alors, tu m'embrasses pas? Ah, si. Ces grandes baraques doivent coûter une fortune. Tu fais des économies? Tu as fait bon voyage? Ouais, merci, belle maman. Héphaïstos est désolé de ne pas pouvoir venir. Il vous dit le bonjour, belle maman. Et il fait des bisous à son papa. Bah d'ailleurs, où est Zeus? La dernière fois que je l'ai vu, il était devant son miroir, tout seul, et il se parlait. Le vilain narcissique.
Tu lui as dit de venir au moins. Oui, mais maman. Tu as des valises à monter, Aphrodite. Moi? Mais je ne vais pas rester ici. Et pourquoi? Tu as quelque chose à redire à ce palais? Non,